un des rabbins les plus respectés de Jérusalem, est décédé pendant 17 minutes et est revenu avec un message urgent pour le peuple juif. Il raconte avoir rencontré celui qu'il avait rejeté toute sa vie, et cette rencontre a révélé 3 prophéties dévastatrices pour 2025. Je suis le rabbin David Cohen, et, il y a 3 mois encore, j'étais le rabbin en chef du temple Beth Israël, à Jérusalem. J'ai consacré ma vie à l'étude de la Kabbale, et j'étais largement reconnu comme l'un des principaux érudits dans ce domaine. Ce que je m'apprête à partager sera sans doute rejeté par beaucoup, discrédité par d'autres, et marquera peut-être la fin de ma carrière de 4 décennies dans la direction juive. Cependant, après ce que j'ai vécu pendant les 17 minutes où j'étais cliniquement mort, lors du dernier Yom Kippour, je sens que je n'ai pas d'autre choix que de parler. Je suis conscient du poids et de la gravité de ce que je m'apprête à relater. Pendant des années, j'étais connu pour écrire de longues réfutations contre les tentatives des missionnaires chrétiens de réinterpréter nos Écritures. Mon livre, Pourquoi Jésus ne peut pas être le Messie, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et était une lecture obligatoire dans de nombreuses yeshivot. J'ai formé d'innombrables jeunes rabbins à combattre ces idées, et jusqu'à récemment j'étais pleinement convaincu que ma compréhension de la Torah était solide, que ma position était respectée, et que mes croyances étaient inébranlables, mais tout a changé cette nuit fatidique à Jérusalem. Avant de raconter la rencontre que j'ai eue avec celui que nous avons rejeté, et le message troublant qu'il m'a donné sur ce qui nous attend en 2025, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Je ne suis pas une personne instable, je ne cherche pas l'attention et je ne suis pas financé par une quelconque organisation chrétienne. En fait, partager ce témoignage m'a tout coûté. Ma position, mon mariage, mes relations et la place que j'occupais dans la communauté que j'ai servie pendant des décennies. Ce qui me pousse à parler, c'est l'urgence du message que j'ai reçu. Le temps presse pour notre peuple. Ces 17 minutes m'ont profondément ébranlé, et les signes qui m'ont été révélés ont déjà commencé à se réaliser exactement comme il m'avait été dit qu'ils se produiraient. Au cours des 3 derniers mois, j'ai lutté avec moi-même pour savoir si je devais rendre cela public. Mais il y a 2 semaines, j'ai vu de mes propres yeux le premier de ces signes se manifester exactement comme il avait été montré lors de mon expérience de mort imminente. Maintenant, je ne peux plus me taire. La vie de nombreux juifs est en jeu. Certains d'entre vous peuvent me reconnaître. Jusqu'à récemment, j'apparaissais régulièrement à la télévision israélienne, en tant que commentateur religieux. J'ai donné des conférences à l'université hébraïque, écrit des articles pour le Jerusalem Post, et siégé au conseil du grand rabbinat. Je ne mentionne pas ces références par vanité, mais pour clarifier que je suis une personne lucide, respectée et saine d'esprit. Ce qui m'est arrivé pendant le service de Kol Nidre, lors du dernier Yom Kippour, a changé non seulement ma vie, mais pourrait altérer le destin de chaque juif qui entendra ce message. Cette nuit de Yom Kippour a commencé comme tant d'autres au cours de mes 40 années de service. La synagogue était pleine, tous les sièges occupés par des visages familiers, médecins, avocats, universitaires, familles que j'ai accompagnées pendant des décennies. L'air était chargé d'attente alors que le soleil se couchait sur Jérusalem, marquant le début du jour le plus sacré de notre calendrier. Je me souviens d'être devant l'arche, enveloppé dans mon talit, me préparant à entonner la prière de Kol Nidre. L'ancienne mélodie, transmise de génération en génération, était sur le point de sortir de mes lèvres, lorsque quelque chose a changé. Soudain, j'ai eu une sensation étrange, comme si le temps lui-même ralentissait. J'ai regardé mon siddour et j'ai remarqué quelque chose d'inexplicable. Les lettres hébraïques semblaient se réorganiser, formant des mots que je n'avais jamais remarqués auparavant. C'est alors que c'est arrivé. Une douleur lancinante a traversé ma poitrine, différente de tout ce que j'avais jamais expérimenté. Plus tard, les médecins confirmeraient que mon artère principale s'était complètement rompue. Un infarctus connu sous le nom de Widowmaker, presque toujours fatal. Mais à ce moment-là, tout ce que je savais, c'était que quelque chose de profond se passait. Je n'ai pas perdu connaissance immédiatement. J'ai essayé de garder mon calme. J'ai regardé la congrégation et j'ai vu la panique grandir sur leurs visages. Mon fils, Benjamin, également rabbin, a été le premier à réaliser que quelque chose n'allait pas. J'ai vu quand il a commencé à se lever du banc, mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, tout a changé. Soudain, je regardais mon propre corps. J'ai vu ma forme physique s'effondrer au sol. Mon talit a flotté lentement, comme un drapeau blanc se rendant au vent. Le chaos a envahi la synagogue, mais pour moi cela semblait lointain, comme si j'observais tout à travers une vitre épaisse. J'ai vu mon fils courir vers mon corps inerte. J'ai entendu les cris appelant à l'aide, j'ai été témoin des appels frénétiques au service d'urgence. Mais ce qui s'est passé ensuite défie toute explication rationnelle. La scène de la synagogue a commencé à disparaître. Et soudain, je me suis retrouvé transporté à travers ce que je ne peux décrire que comme un tunnel de pure conscience. En tant qu'érudit de la Kabbale, j'ai passé des décennies à analyser les textes mystiques sur les expériences de mort imminente. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'étais sur le point de vivre. La première chose qui m'a frappé,
c'était la langue. Tout autour de moi était en hébreu, mais pas l'hébreu moderne parlé en Israël, ni même l'hébreu biblique que j'ai étudié toute ma vie. C'était quelque chose de plus pur, de plus primordial. Comme si je vivais la langue dans sa forme originale, avant la confusion de Babel. Au fur et à mesure que je me déplaçais dans cette dimension, je devenais conscient de présence autour de moi, mais ce n'étaient pas les anges que j'avais imaginés dans mes études théologiques, c'étaient des êtres que nos ancêtres appelaient observateurs, des entités de pure lumière et de but. Ils ne parlaient pas, mais d'une manière ou d'une autre, je comprenais qu'ils étaient là pour m'accompagner. Guidant vers quelque chose ou vers quelqu'un, c'est alors que j'ai entendu un son qui a ébranlé ma propre essence. C'était le son d'un chauffard, mais pas comme ceux que j'avais entendus à Rosh Hashanah. Ce son portait en lui toute l'histoire, toute la vérité, toute la réalité, et il annonçait quelque chose, ou quelqu'un. J'étais sur le point de rencontrer celui dont le rejet avait façonné ma vie et ma théologie. Mais avant cela, les observateurs m'ont montré quelque chose que je devais voir. Ils m'ont emmené dans un endroit que je ne peux décrire que comme la vallée du jugement, bien que ces mots ne puissent capturer sa véritable nature. Et là, à ma grande surprise, j'ai trouvé des visages que je reconnaissais, des figures que je n'avais vues jusque-là que sur des photographies et des peintures traversant des siècles d'histoire juive, de grands rabbins, des érudits et des leaders de notre peuple. Mais ils n'étaient pas comme je m'attendais à les trouver. Le premier qui s'est approché de moi était le rabbin Itzhak Kadouri, que j'avais eu l'honneur de rencontrer à Jérusalem avant sa mort en 2006. Beaucoup se souviennent de la controverse qui a surgi après son départ, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler sur une mystérieuse note qu'il aurait laissée concernant le Messie. Ce qu'il m'a révélé dans cette vallée confirmerait la vérité sur cette note. « David, dit-il, m'appelant par mon nom hébraïque, ce que nous avons enseigné était incomplet. Nous étions des guides aveugles, conduisant les autres loin de la vérité qui a toujours été devant nous, cachée dans nos propres écritures. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. » Là se tenait l'un des kabbalistes les plus révérés de l'ère moderne, me disant que notre compréhension était erronée. Derrière lui, j'ai vu d'autres visages que je reconnaissais de mes années d'études. Le rabbin Schneerson, le rabbin Kook, et bien d'autres, dont les livres remplissent les étagères des yeshivot à travers le monde. Mais ils semblaient être dans différents états de conscience. Certains dans une profonde angoisse, d'autres dans une sorte d'extase, comme s'ils comprenaient enfin quelque chose qui leur avait été caché auparavant. Cependant, le moment le plus choquant est venu lorsque j'ai rencontré mon propre grand-père, le rabbin Yosef Cohen, qui avait péri à Auschwitz. Il est mort en maintenant son rejet de Yeshua comme Messie. Maintenant, devant moi, ses yeux étaient pleins de larmes. Nous avions tort, David. La voix de mon grand-père tremblait d'un mélange de douleur et de clarté. La souffrance de notre peuple continue parce que nous refusons de voir ce qui est écrit dans notre propre Torah, dans les mots de nos propres prophètes. Il a commencé à réciter Isaïe 53 en hébreu, mais les mots sonnaient différemment. D'une certaine manière, ils étaient plus nets, plus clairs, comme si un voile avait été retiré, et que leur véritable signification était enfin révélée. Chaque mot semblait illuminer l'air autour de nous, et pour la première fois, j'ai vu combien nous avions déjà déformé ce passage au fil des générations. Le serviteur souffrant n'était plus une allégorie pour Israël, la vérité était indéniable. Là, dans cet endroit où aucune gymnastique théologique ne pouvait l'obscurcir, j'ai compris qu'elle avait toujours été devant nous. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a encore plus profondément ébranlé. La vallée a commencé à se remplir d'une lumière indescriptible, et toutes les âmes autour de moi sont tombées à genoux. Les observateurs, ces êtres de lumière qui m'avaient guidé jusqu'ici, ont commencé à chanter dans cet hébreu pur que j'ai mentionné auparavant. Le son était à la fois beau et terrible, beau dans sa pureté, mais terrible par le pouvoir qu'il portait, un pouvoir qui exposait tout ce qui était caché dans mon cœur. Puis, à travers cette lumière, une figure a commencé à s'approcher. Je savais, dans chaque fibre de mon être, qui c'était. Pourtant, mon esprit luttait contre la reconnaissance. Tout dans ma formation, dans mon apprentissage, dans toute l'œuvre de ma vie criait en protestation. Mais là, dans cet endroit où la vérité ne pouvait être ignorée ou déformée, je ne pouvais plus nier ce qui était devant moi. La lumière qui émanait de lui était différente de tout autre. Ce n'était pas comme la lumière du soleil, ou toute illumination terrestre. C'était la vérité même rendue visible. À mesure qu'il s'approchait, j'ai vu ce que le prophète Daniel a essayé de décrire, des cheveux blancs comme de la laine pure, des yeux comme des flammes de feu. Mais ce qui m'a le plus impressionné, ce furent les cicatrices, les marques, les blessures que nous avons infligées. Celles que nos ancêtres ont causées étaient encore visibles dans sa forme glorifiée. Je suis tombé à genoux, de la même manière que Saul de Tarse a dû le faire sur la route de Damas. Le poids de 2000 ans de rejet s'est abattu sur moi. Chaque argument que j'avais jamais fait contre lui, chaque livre que j'avais écrit niant ses revendications, chaque élève que j'avais enseigné à résister à la vérité, tout cela s'est levé devant moi comme une montagne de honte. « David,
fils de Yosef, il a prononcé mon nom dans cet hébreu pur, et à cet instant, j'ai compris pourquoi nos ancêtres ont été instruits de ne pas prononcer son nom sacré. Sa voix portait en elle toute l'autorité, tout l'amour, toute la vérité. Tu as été amené ici parce que le temps s'épuise pour mon peuple Israël. À travers les larmes, j'ai réussi à lever les yeux. Ses yeux contenaient tant d'amour pour moi, d'amour pour notre peuple, que cela faisait physiquement mal à regarder. Comment pouvons-nous être si aveugles? Comment pouvons-nous être si aveugles? Dans mon esprit, les paroles du prophète Zacharie ont résonné. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et pleureront pour lui comme on pleure pour un fils unique. Mais il ne m'a pas amené ici juste pour se révéler. Ce qu'il m'a montré ensuite est ce qui m'a obligé à tout risquer pour partager ce message. 3 prophéties spécifiques ont été révélées sur ce qui est à venir pour Israël à partir de 2025. Observe attentivement, a-t-il dit, car ces signes viendront en succession rapide. La première vision qu'il m'a montrée était centrée sur le mont du Temple. J'ai vu des événements que je suis maintenant interdit de décrire dans leur intégralité, mais je peux dire ceci, à la fin du printemps 2025, quelque chose sera découvert sur le mont du Temple. Cette révélation ébranlera les fondations du judaïsme et de l'islam. Ce sera une découverte qui mettra en mouvement une chaîne d'événements, créant l'illusion que la paix est enfin à portée de main, mais ce sera une fausse paix. La deuxième prophétie a révélé une tromperie si subtile, si convaincante qu'elle captura les cœurs de notre peuple juif à travers le monde. J'ai vu une figure émerger, quelqu'un qui semblera accomplir toutes les prophéties messianiques que nous attendons depuis des siècles. Il accomplira des signes et des merveilles si extraordinaires que même les rabbins les plus sceptiques seront persuadés. Mais Yeshua m'a montré la vérité. Cette personne sera le faux Messie ultime, ce dont nos sages ont averti, mais que nous avons mal interprété. La troisième prophétie, ici je dois faire une pause. Ce que j'ai vu était si terrifiant que j'ai pleuré toutes les nuits depuis mon retour. Elle implique un choix. Un choix que chaque juif devra faire d'ici la fin de 2025. Un choix qui déterminera non seulement le destin terrestre de chacun, mais son destin éternel. J'ai vu une avancée technologique être introduite comme une bénédiction, mais qui se transformera bientôt en un piège pour notre peuple. Un système émergera d'abord en Israël, promettant d'unifier les dossiers médicaux, bancaires, et même les pratiques religieuses, sous une identité numérique juive. Au début, cela semblera être quelque chose de bénéfique, une manière de faciliter tout, de la fréquentation de la synagogue à l'accès aux services médicaux. Mais Yeshua m'a révélé le véritable but derrière ce système. À la fin de 2025, il deviendra obligatoire pour tous les Juifs, d'abord en Israël, puis dans le monde entier. Ceux qui refuseront d'adhérer seront étiquetés comme non conformes et progressivement exclus de la vie communautaire juive. Le système sera promu par des rabbins influents et des leaders israéliens comme un moyen de préserver l'identité juive à l'ère moderne. Mais alors, avec une voix pleine d'amour et d'urgence, Yeshua m'a dit: ceux qui accepteront cette marque scelleront leur destin. Beaucoup la choisiront pour maintenir leur position dans la communauté, pour protéger leur statut, pour préserver leur richesse, mais en le faisant, ils s'éloigneront du salut que j'offre. Puis, il m'a montré 3 événements qui se produiront avant que ce système ne soit mis en œuvre. 3 signes qui valideront cet avertissement. Premièrement, un rabbin éminent à Jérusalem annoncera une découverte révolutionnaire sur le Messie dans les codes de la Torah. Cela se produira quelques mois après la diffusion de ce message. Mais cette révélation sera déformée pour pointer vers le faux Messie, plutôt que le vrai. Deuxièmement, un accord de paix sera proposé, semblant résoudre une fois pour toutes le différend, sur le mont du Temple. Il sera salué comme un miracle. Beaucoup diront que les temps messianiques sont arrivés. Mais Yeshua m'a montré que cette paix sera une tromperie. Elle ne durera que quelques mois avant de céder la place à un conflit sans précédent. Le troisième signe était peut-être le plus spécifique de tous. Une série d'événements surnaturels se produiront au mur des lamentations, amenant de nombreux juifs orthodoxes à croire que le temps de la rédemption est enfin arrivé. J'ai vu des foules se rassembler, témoignant de ce qu'ils croyaient être des manifestations divines. Mais Yeshua m'a révélé la vérité. Ces signes seront falsifiés, conçus pour préparer notre peuple à accepter le faux Messie. Puis, avec tristesse dans la voix, il a dit: mon peuple a été préservé pendant des siècles de persécution parce que je les ai protégés. Mais maintenant, ils feront face à leur plus grand test. Beaucoup choisiront le confort et l'acceptation plutôt que la vérité. Seuls ceux qui se souviendront des véritables prophéties reconnaîtront la tromperie. Ce que j'ai vu ensuite m'a brisé le cœur. J'ai vu des familles juives être déchirées. Certains reconnaîtraient la vérité, d'autres embrasseraient le mensonge. J'ai vu des rabbins respectés, des leaders de communautés entières, conduire leurs fidèles dans l'erreur, convaincus qu'ils servaient Hachem. Mais au milieu de cette obscurité, j'ai aussi vu de l'espoir. De petits groupes de juifs se réunissaient secrètement dans des maisons, étudiant la Torah et les prophètes avec de nouveaux yeux, voyant enfin ce qui leur avait été caché auparavant.
surtout parmi les jeunes, un réveil. Ils commençaient à remettre en question les explications traditionnelles qui avaient rejeté Yeshua pendant des siècles. Puis soudain, la vision a disparu, et Yeshua m'a donné un message final, des mots qu'il m'a été ordonné de partager avec notre peuple. Dites-leur que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'ai jamais oublié mon alliance avec Israël. Mais tout comme l'Égypte n'a eu qu'une nuit pour choisir entre la vie et la mort pendant la première Pâque, maintenant mon peuple aura une courte période pour décider. Le sang sur le linteau de la porte est maintenant mon sang. Le temps du choix est à nos portes. Et puis est venu le retour. J'ai été ramené, à travers toutes les dimensions en même temps. J'ai entendu le chauffard à nouveau, mais cette fois, il sonnait comme une alarme, un dernier avertissement. Les observateurs qui m'ont guidé ont parlé une dernière fois dans cet hébreu pur. Retourne et dis-leur. Ton silence sera compté comme un accord avec l'obscurité. Soudain, j'ai pris conscience de voix. C'était des voix médicales, urgentes. Quelqu'un a crié. Urgente! Quelqu'un a crié! Mon corps physique a convulsé alors que l'électricité le traversait. La douleur était intense. Mon esprit se reconnectait avec la chair. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu des ambulanciers penchés sur moi, leur visage exprimant un pur étonnement devant ce qui venait de se passer. Il est revenu, a crié l'un d'eux en hébreu. Negadol Hayapo, un grand miracle s'est produit ici. J'avais été mort pendant 17 minutes. Selon la logique médicale, même si j'avais survécu, j'aurais dû subir des dommages cérébraux irréversibles. Mais mon esprit était clair, plus clair que jamais. Le voile dont Paul a écrit, celui qui couvre les yeux de notre peuple en lisant la Torah, a été retiré de ma vision. Les jours qui ont suivi ont été extrêmement difficiles. Comment revient-on à une vie normale après une expérience comme celle-ci? Comment fais-tu face à ta congrégation, tes collègues, ta famille, sachant que tout ce que tu as enseigné pendant des décennies était, au mieux, incomplet et au pire trompeur? Ma femme, avec qui j'étais marié depuis 30 ans, m'a quitté lorsque j'ai essayé de lui raconter ce que j'avais vécu. Mes enfants ne me parlent plus. Le conseil d'administration de la synagogue a exigé ma démission. Mes livres ont été retirés des bibliothèques des yeshivot. D'anciens amis traversent la rue pour m'éviter. Mais rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Ce qui importe, c'est que vous, mes frères et sœurs, juifs qui entendez ce message, compreniez l'urgence de ce que je partage. Les signes qui m'ont été montrés ont déjà commencé à se manifester. La semaine dernière, le premier signe que j'ai mentionné a été rapporté dans le Jérusalem Post. Peu ont reconnu sa véritable signification. Vous n'avez pas besoin de croire en mon expérience, mais je vous implore de faire une seule chose. Prenez notre écriture et relisez-la, mais cette fois, sans les interprétations traditionnelles. Lisez Isaïe 53 comme si c'était la première fois. Regardez la chronologie de Daniel avec de nouveaux yeux. Étudiez les prophéties sur le Messie et demandez-vous honnêtement, qui les a accomplies? Le temps s'épuise. Le choix que vous ferez dans les prochains mois n'affectera pas seulement votre vie terrestre, mais votre destin éternel. Ne laissez pas la tradition, l'orgueil ou la peur du rejet vous empêcher d'examiner ces vérités par vous-même. Si vous sentez l'Esprit de Dieu agiter quelque chose dans votre cœur, il y a 3 choses que vous devez faire immédiatement. Premièrement, prenez une copie du Tanakh, pas le Talmud, pas les commentaires, mais la parole pure de Dieu. Lisez-la seule, loin des influences des autres. Concentrez-vous particulièrement sur Isaïe 52 et 53, Daniel 9 et Zacharie 12. Et, pendant que vous lisez, faites cette prière simple. Dieu d'Abraham, montre-moi la vérité sur Yeshua, même si cela me coûte tout. Deuxièmement, documentez les signes que j'ai mentionnés. Lorsque vous entendrez des nouvelles sur la découverte concernant le mont du Temple dans les prochains mois, lorsqu'un rabbin annoncera une révélation messianique dans les codes de la Torah, lorsque vous assisterez à des événements surnaturels au mur des lamentations, souvenez-vous de cet avertissement. Ils sembleront miraculeux, mais ce sont des marqueurs de la grande tromperie à venir. Troisièmement, et le plus important, vous devez prendre votre décision avant que le système d'identité numérique juive ne soit mis en œuvre. Lorsqu'il sera introduit, la pression pour se conformer sera écrasante. On vous dira que vous ne pouvez pas être un véritable juif sans cela. On restreindra l'accès au mur des lamentations, aux synagogues et même au marché cachère pour ceux qui refuseront, mais souvenez-vous de ce qui m'a été montré. Accepter ce système sera un point de non-retour spirituel. Je sais à quel point ce message est difficile à entendre. Je connais le prix de l'accepter. Croyez-moi, je vis ce prix tous les jours, mais arrêtez-vous un moment et demandez-vous, pourquoi sacrifierais-je tout, ma réputation, mes relations familiales, le travail de toute ma vie, pour partager un mensonge? Qu'est-ce que je pourrais gagner avec ça? Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai établi une méthode de contact sécurisée.
Les informations sont dans la description ci-dessous, mais, s'il vous plaît, ne retardez pas la décision. Le temps qui m'a été montré est spécifique et court. D'ici la fin de 2025, chaque juif aura fait son choix, qu'il en soit conscient ou non. Essuyant les larmes de mes yeux, je fais cet ultime appel. Mes chers frères et sœurs juifs, nous avons été préservés à travers des siècles de persécution. Nous avons survécu au pogrom, nous avons survécu à l'Holocauste, nous avons survécu aux guerres et au terrorisme. Pas parce que nous étions forts, mais parce que le Dieu de nos pères nous a protégés, attendant ce moment dans l'histoire. Mais maintenant, nous faisons face à notre plus grand test. Souvenez-vous des paroles de Moïse. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos enfants puissiez vivre. Aujourd'hui, ce choix est de nouveau devant nous. Et Yeshua, notre véritable Messie, appelle son peuple à revenir à la maison. Le temps de la détresse de Jacob approche, mais aussi le plus grand réveil de l'histoire juive. De quel côté de cette division serez-vous? Votre réponse dépendra d'une seule chose, votre volonté de remettre en question tout ce qui vous a été enseigné et de chercher la vérité par vous-même. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ouvre vos yeux, comme il a ouvert les miens. Que vous ayez le courage de chercher la vérité, quel qu'en soit le coût, et que vous choisissiez la vie, avant que le temps ne s'épuise. C'est le rabbin David Cohen, et ce sera probablement mon dernier message public. Souvenez-vous de ce que vous avez entendu aujourd'hui, les signes arrivent. Le temps est court, choisissez judicieusement. Quel témoignage impressionnant. Le rabbin David Cohen a tout risqué pour partager ce message, et maintenant, il appartient à chacun de nous de réfléchir à cela. La Bible nous avertit, dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et pleureront pour lui comme on pleure pour un fils unique. » Les signes qu'il a mentionnés ont déjà commencé à se réaliser. Et le temps s'épuise. Si ce récit vous a touché, n'ignorez pas cet appel. Prenez les Écritures, lisez-les avec de nouveaux yeux, et cherchez la vérité par vous-même. Un grand merci au rabbin David Cohen pour son courage à partager cette expérience. Et à vous qui avez regardé jusqu'ici, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob éclaire votre chemin et apporte du discernement à votre cœur. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.